Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des choses simples à mettre en place dès maintenant, ou en tout cas à être attentif à certaines choses dans cette intention de vivre la communication non violente et ce processus. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce processus, c'est que il est identifiable très facilement. Il y a 4 étapes. On pourra en rajouter l'étape de l'intention, de la disponibilité, mais en tout cas, voilà, 4-6 étapes plutôt claires. Est-ce que je suis disponible? Quelle est mon intention? L'observation, mes sensations corporelles, mes fonctions de vie, besoins et la mise en action, demande. Donc c'est plutôt simple comme processus, il y a 6 étapes. Ces 6 étapes, elles sont claires. Moi, j'ai trouvé ça super pratique pour, comme outil à utiliser. Par exemple, l'observation, je suis peut-être resté, moi, entre 6 mois et 1 an, juste avec l'observation et à comme travailler, être attentif à une observation. Ça peut sembler comme ça complètement ridicule et en même temps, il y a tellement de choses à découvrir là-dedans. Là, je vais vous parler des éléments de langage, parce que, on utilise le langage pour communiquer, pour être en lien avec d'autres personnes, pour coopérer, pour, s'organiser. Du coup, dans ce langage, en communication non violente, on va s'attacher à être attentif au jugement. Ça veut dire à chaque fois qu'on va émettre des jugements, on va essayer de le traduire autrement, d'une manière qui va être plus juste. Quand on utilise un langage plein de jugements, que ça soit en termes de jugement positif, «tu es bon, tu es généreux, tu es sympa, tu es accueillant», ça participe à l'utilisation d'un langage de jugement et ce langage de jugement, il va forcément avec tout ce langage jugeant qui n'est pas du tout au service de l'estime de soi, comme «tu es nul, tu es un incapable, tu es un feignant, tu es un bon à rien, tu es toujours en retard et autres. Donc le langage des jugements, en fait, c'est on n'a pas à choisir entre les jugements positifs et les jugements négatifs. On va vraiment sortir de ce jeu des jugements et être dans quelque chose qui est au plus proche de la réalité. Les jugements essayent de traduire notre interprétation de la situation, mais en tout cas n'est pas vraiment la réalité de ce qui est vécu. Quand, par exemple, il y en a qui disent à leurs enfants, je prends des exemples comme ça: «Oui, tu es bordélique, jamais tu ranges ta chambre». Au fond, cette personne, elle veut dire qu'elle est peut-être agacée, énervée de voir que la chambre de son fils n'est pas rangée, quand bien même elle lui a fait plusieurs demandes à ce sujet-là. Et donc c'est la personne qui est déçue. C'est pas l'autre qui est nul, c'est moi, je suis déçu. Et donc reconnaître vraiment notre responsabilité, revenir vers nous plutôt que de rejeter la faute à l'extérieur. Ça ne représente pas du tout la réalité de ce qui est vécu. Donc ce langage des jugements, c'est plutôt simple parce qu'on a une liste de mots qui mêlent des jugements, des évaluations et il suffit de s'entendre parler ou de l'écrire pour voir en fait si on utilise un langage qui est rempli de jugement ou pas. Donc moi je vous invite ces prochains jours, de temps en temps, pour vraiment mettre en place une nouvelle pratique de langage, de communication, de rapport à soi, c'est ça dont il est question, d'avoir un langage plus juste et non pas un langage rempli de jugement, rempli de dualité, rempli d'enfermement. Donc ça, c'est plutôt simple. Et le fait de progressivement commencer à développer une nouvelle forme de langage, et à force de développer une nouvelle forme de langage, on va voir qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et quelque chose qui va se transformer. Je vous invite vraiment à faire ce travail
soyez attentifs aux jugements que vous portez sur vous ou sur les autres. Ils sont tout aussi destructeurs. Quand je fais des jugements sur moi-même, quand je dis: «Tiens, je suis nul, j'ai essayé de monter, ce meuble» ou de faire une réparation et j'ai pas réussi et je dis que je suis nul. Donc là, pareil, c'est rempli de jugement et donc qu'est-ce que j'essaye de dire à travers ce langage dont on a été habitué, hein? On a été vraiment habitué, conditionné à utiliser un langage rempli de jugement. Donc quand je vois que, cette armoire, j'arrive pas à la monter, alors que ça fait 1 heure que je suis dessus, ben j'en ai juste ras-le-bol, au fait. J'en ai ras-le-bol, je suis exaspéré et voilà, je suis pas nul, je suis pas nul. Je suis exaspéré. Partez avec ça, pratiquez, écrivez, soyez attentifs, que ça soit dans la route, au travail, avec vos amis, avec vos proches, avec vos enfants, soyez attentifs à ce langage.